Repartagez rapidement, deuxième partie, deuxième partie. Repartagez-moi ça rapidement. Le live a été signalé. Le live a été signalé. Je vais regarder. Il paraît qu'ils ont enlevé le live sur la page. Alors, repartagez rapidement, très rapidement. On va rejouer rapidement une musique pour que vous repartagez. Je joue une musique, le moment que vous partagez. Je vais jouer une petite musique, le moment que vous partagez. Repartagez de la même façon. Repartagez. Je demande à ceux qui sont connectés d'enregistrer rapidement la vidéo que je venais de faire. Enregistrez-moi la vidéo que je venais de faire. Enregistrez ça, pardon. Téléchargez ça. Téléchargez la vidéo que je venais de faire, je vous en prie. Quelque chose qui se passe, il y a des révélations fracassantes qui seront dites en direct. Partagez. Je vous avais dit, il y a des jours que je fais des lives ici, ça fait même 3 heures de temps, rien ne se passe. J'étais presque vers la fin. Et vous avez vu qu'on a coupé un live alors qu'on n'avait même pas 1 heure de temps à faire. Quand j'ai des trucs comme ça, je sais, parce que c'est la réalité, je sais qu'on doit signaler. Donc quand il dit envoyer les cœurs, c'est pas qu'il veut manger les cœurs. C'est pas qu'il veut bouffer ça. Oh. Belinga Eboutou, apparemment il vient de mourir. Je demande à Kamwa de refaire maintenant sa demande. Et à l'administrateur de me bloquer les têtes de mort. Sinon on va le signaler. Je vous annonce déjà officiellement que l'ancien directeur du cabinet civil Martin Belinga Eboutou vient de rendre l'âme dans un hôpital en Suisse des suites d'une maladie. Voilà. Donc, je reprends les informations qui me remontent là depuis Yaoundé. Ce n'est pas une information donnée par qui que ce soit. Je prends d'abord Kamwa un instant là. Je prends Kamwa. Sacha, je vous dis, l'information qu'on vient de me donner, c'est que depuis la présidence, je dis bien depuis la présidence de la République, je ne dis pas qui, c'est que l'ancien directeur du cabinet civil vient de rendre l'âme. L'ancien directeur du cabinet civil, Belinga Eboutou. Voilà. Belinga Eboutou. Martin Belinga Eboutou. Je me demande pourquoi il a même mon... Hey, qu'est-ce qui ne va pas là?
Alors, quand moi, regarde ta caméra, vérifie si tout est bien, et puis tu sors, tu entres encore dans le live et tu me renvoies encore, ou tu m'envoies un petit testo, je t'invite à partir du testo. Si ça ne donne pas, je serai... Oui, Calibri, oui, bien sûr, Calibri. Je ne donne pas les informations pour blaguer. Si je mens, dans les heures qui suivent, je vais vérifier, je vais demander pardon officiellement. Je dis bien ceci. Martin, l'ancien directeur du cabinet civil, Martin Belinga Eboutou. C'est parce que je ne veux pas vous montrer, je veux pas vous montrer. Ce que vous allez voir, c'est lui qui m'a envoyé. Vient de rendre l'âme dans un hôpital en Suisse, déçu d'une maladie. Et quand on dit qu'il est mort, il est mort. Voilà, je n'ai pas encore vérifié, mais c'est lui qui m'envoie, c'est quelqu'un qui me donne les dossiers stratégiques. Alors, je reprends encore mon frère. Quand moi, je ne sais pas, et c'est un coup de téléchargement. Quand moi, si on te demande de piloter avant d'accepter, pivote avant d'accepter. Et assure-toi que tu as activé la rotation automatique. Assure-toi que tu as activé la rotation automatique. Et pour ceux qui étaient connectés, qui ont des programmes pour télécharger, je vous en prie, téléchargez-moi la vidéo que je venais de faire. Parce qu'on va mettre ça sur YouTube automatiquement. Sinon, ce qu'on va supprimer. Et pour ceux qui ont le lien PayPal, renvoyez-moi encore le lien PayPal et que je fixe encore ici. C'est en cours de téléchargement, monsieur Kamwa. C'est en cours de téléchargement. Voilà, dans le cas contraire, ce que je serai obligé de t'appeler par Facebook. Alors, on vient de vous dire ici là que c'est vrai que Martin Belinga Eboutou est mort. Je ne parle pas de la nouvelle, mais tu veux... Oui, ça ne passe pas. Oui, mais on a dit qu'il y avait... le commandant Kemta a dit qu'il y avait une information sur lui à passer. Mais bon, là, ça ne passe pas. Je suis désolé. Ça ne passe pas. Je suis désolé. Donc, je dis ceci. Il est mort. Et moi, je ne fais pas les procès d'intention. Moi, je suis obligé de passer l'information telle que je reçois. Oui, je n'ai pas de choix. Voilà. Je suis en train de prendre mon frère. Malheureusement, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. S'il y a une autre personne qui peut passer l'information, peut-être le commandant Kemta qui venait de m'appeler, tu le donnes l'information et il passe. Je t'ai pris plusieurs fois, ça ne passe pas. Je t'ai pris plusieurs fois, ça ne passe pas. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Aucune idée. Si tu as activé tout, aucune idée. Vraiment, aucune idée. Ja? Bitte? Einkaufen? Ja. Nein, ich habe keine Zeit. Aber kannst du für mich einfach nur... ja, ich habe verstanden, aber holst du für mich einmal Milch und einmal Milchbrötchen? Bitte. 2 Pakete Milchbrötchen und einmal Milch. Ja, aber ich habe zu tun. Ich habe gerade eine Videokonferenz. Mach mal die Tür auf. Donne-moi 2 Sekunden. Ich hab gerade eine Videokonferenz, also ich kann nichts anderes machen. Ich habe gerade vor 1000 Leute. Ja, also jetzt kann ich nicht. Ich kann nicht abbrechen. Ich bin vor Leute. Ich bin Politiker, Mann. Verstehst du, was ich meine? 1000 Leute. Also hol es für mich, wenn du gehst, einmal Milch und 2 Pakete Milchbrötchen für mich bitte. Ja, Dankeschön. Voilà. Alors, je vais prendre 2 ou 3 personnes pour qu'on essaie d'épiloguer rapidement. Calibré, je ne vois pas ta demande. Sinon, on serait obligé de terminer la deuxième partie, et voilà, en 20 minutes et puis d'arrêter. Vous allez m'excuser, j'avais un programme avec quelqu'un et j'ai complètement oublié. Alors, je prends Madicom. La générale Madicom. Je prends la générale Madicom, c'est un coup de téléchargement Madicom. Et j'espère vraiment que tu as activé ta rotation, la rotation de ta caméra.
On vit dans un pays où les gens veulent accéder au pouvoir, pas des décrets présidentiels, où les gens veulent accéder au pouvoir, pas des procurations. On vous donne délégation permanente des signatures. Salut, je suis un peu occupé là, je te rappelle, pardon. Où les gens veulent passer le pouvoir entre eux, fabriquer leur clan dans des petits couloirs interposés pour arriver au pouvoir, alors que nous avons un président qui a été élu, un président qui a été légitimement élu, un président moral, un président légitime du Cameroun. Alors, m'a dit comme, je ne sais pas ce qui se passe là avec toi. Voilà, tu essayes. Je vous dis ceci, parce que la fenêtre est ouverte et j'ai assez de connexion. Assurez-vous que vous avez activé la rotation. Et lorsque vous acceptez, pilotez avant d'accepter. Salut la combattante Clarisse depuis le Cameroun, et bienvenue. Je te donne tes 3 minutes. Salut Martin. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous les combattants. Merci de m'inviter une fois de plus ce soir. Non, de rien. Je t'ai dit que tu es la consultante. Pour dire... Tu es la consultante sur ma chaîne et quand tu viens, tu as aussi la priorité. Ok. Je viens pour appeler le peuple camerounais de se réveiller. Il n'est plus l'heure de dormir ou d'avoir peur. Si nous, on veut sauver l'avenir de tous ces enfants qui sont encore petits, nous allons nous lever et dire non, ça suffit. Pour dire nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des esclaves. 36 ans de moquerie, ça suffit. 36 ans de faim, ça suffit. 36 ans de chômage, ça suffit. Que le peuple camerounais se réveille. Qu'on laisse le tribalisme. Qu'on se réunit. Nous sommes tous Camerounais. Pour dire non à ce régime satanique. Ce régime barbare. Ce régime démoniaque qui nous rend la vie impossible. Qui nous rend la vie impossible. Parce qu'ils ont mesuré les Camerounais. Ils ont vu que les Camerounais sont des peureux. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent imposer quelqu'un aux Camerounais. Parce qu'ils les ont déjà intimidés. Ils savent que tous ont peur. Ils savent que tous sont dans des bars pour boire. Ils savent que tous sont dans des églises. Les deux sociétés. Église, boisson. 36 ans, ça suffit. Ça suffit. Moi, je n'ai plus peur. J'ai reçu la bâtonnette de ma vie. Je suis encore devenue plus forte que jamais. Je dis plus forte que jamais. Ma vie n'a pas de sens. Quand je vois les enfants qui meurent au nord-ouest, sud-ouest, quand je vois les enfants qui sont dans les champs, en train de se cacher, les mamans qui sont dans les champs, comment pourrais-je me coucher et dormir? Comment pourrais-je me coucher et dormir sachant qu'il y a des gens qui manquent à manger? Qui manquent un toit? Parce que nous, les francophones, nous avons dit on s'en fout. Parce que nous avons dit on s'en fout. Mais n'oublions pas que quand il y a le deuil chez le voisin, demain le deuil là peut aussi arriver chez toi. Si nous les Camerounais ne faisons pas attention, nous allons vivre une guerre civile. Si nous ne faisons pas attention, l'ONU doit entrer ici au Cameroun avec l'armée. Et ça serait la catastrophe. Bien sûr, bien sûr. Ça serait la catastrophe. Tous les Camerounais sont sages qui se lèvent pour dire non. Qui se lèvent pour dire non. 36 ans, ça suffit. Nous voulons de l'eau à boire.
Nous voulons l'électricité. Nous voulons des écoles. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons des routes. Quand je vois les Camerounais qui viennent supporter ce régime satanique, j'ai pitié. Ils pensent qu'ils détruisent certaines personnes. Ils ne détruisent pas certaines personnes, ils se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent l'avenir de ces enfants qui doivent grandir. Ils détruisent l'avenir de tous ces enfants qui doivent naître. S'il vous plaît, le 18, tout le monde aux Champs-Élysées. Si vous aimez le Cameroun, levez-vous. Si vous aimez le Cameroun, levez-vous. Ça, ce n'est pas l'affaire de Camto. Ça, c'est l'affaire de tous les Camerounais. C'est l'affaire de tous ces enfants qui souffrent, qui parcourent des kilomètres pour chercher de l'eau à boire. C'est une révolution. Ce n'est même pas pour nous. C'est pour les enfants. Nos parents se sont battus, corps et âme. Ils se sont sacrifiés pour nous. Ils se sont sacrifiés pour que la traite négrière finisse. Ils se sont sacrifiés pour que nous ayons la liberté d'expression. Même comme on est en train de nous enlever cette liberté. Nos ancêtres ont honte de nous. Ils ont honte de nous. Et la catastrophe est déjà en train de se passer au Cameroun, mais personne ne voit. Personne ne voit. Observez un peu quand il pleut. Regardez un peu le jet de vent que ça amène. Ça enlève des toitures. Pour aller déposer sur d'autres toitures. Ça ne vous dit rien. C'est tout, c'est le sang de ces enfants. Ces mamans, ces papas qui se coulent au nord ou au sud-ouest. Ils réclament la justice. Tous ceux qui meurent au nord ou au sud-ouest, au nord, réclament la justice. Pourquoi nous nous couchons pour dormir? Pourquoi nous ne pouvons pas nous lever pour dire non, ça suffit? Les mots me manquent matin. Je ne peux pas me coucher et dormir. C'est comme si le Cameroun était posé sur ma tête. C'est mal. Quand j'entends qu'une personne est tombée, 2 personnes sont tombées, aujourd'hui on parle des milliers de morts. Des milliers de morts. Et ça laisse les Camerounais indifférents. Merci, Clarisse. Merci. Pourquoi sommes-nous des lâches? Pourquoi sommes-nous des lâches? Pourquoi nous ne pouvons pas nous dire... Martin, excuse-moi. Excuse-moi parce que non, ça me crève le cœur. Non, non, ça va. Quand je vois que tous les Camerounais sont devenus des zombies. Oui, oui, oui. On sait, ça révolte. Ça révolte, Clarisse. Ça révolte, et on sait. Ça me crève le cœur quand je vois un ministre se lever. Un ministre se lever pour dire qu'un Camerounais peut vivre avec 36 000 francs matin. Ils ont fini par zombifier tous les Camerounais. Les envoyer dans la rue. Au chômage. Ils sont devenus des sauveteurs. Des bandits. Des prostituées. Des aventuriers où ils meurent dans la mer. Et personne ne se lève pour parler. Ouais. Pourquoi ces monstres nous font dire cela? Ils sont là-bas au pouvoir. C'est nous qui les avons laissés. Nous avons refusé de sauver le Cameroun. Un Camerounais doit se mettre quelque part et dire je suis Camerounais fier de l'être. Il est fier avec quoi? Avec l'électricité ou avec l'eau à boire? Si dans un pays, on ne peut pas avoir ne serait-ce que de l'eau à boire. Vous pensez qu'on est vivant? On est tous morts. Au fur et à mesure que le temps s'avance, au fur et à mesure que des années passent, ça va de mal en pire. Tu te poses la question, d'ici 5 ans, 10 ans, que deviendra le Cameroun? Le Cameroun des Oumniobé. D'accord, Calibri, j'ai suivi. Le Cameroun des Matins. Ouais, Clarisse, il ne faut pas pleurer. Tu sais, ça va déranger beaucoup de personnes.
pas moi seul, mais beaucoup de gens, nous sommes 1000 connectés. Que ces gens se sont sacrifiés pour nous. On sait que Ils se sont sacrifiés pour que le Cameroun devienne plein. Oui, mais arrête de pleurer. Parce Ils se sont sacrifiés. Ma chérie, arrête de pleurer. Les sacrifices, c'était pour que le Cameroun devienne. Un Cameroun qui devrait avancer et non un Cameroun qui devait reculer. Que tout Camerounais qui s'asseye et dise je m'en fous. Qu'il sache que toute personne qui tombe au nord-ouest, que ce soit un militaire, un civil, le sang de tous ces gens circuleront dans leur cerveau. Ils sont coupables. Tous ceux qui restent indifférents sont coupables. Ce n'est pas celui qui est en train de tuer qui est le plus coupable, mais celui qui regarde sans rien dire qui est plus coupable. Excuse-moi de couler les larmes. Non, c'est que... c'est parce que c'est plus fort que moi. C'est que parce que tu me fais signer le cœur. Je ne sais pas si c'est moi seul ou ceux qui nous suivent en direct sont aussi dans la même situation que moi maintenant. C'est que je n'arrive plus à mesurer la tête. Je n'ai pas prévu aller jusque-là aujourd'hui. Mais je pense que nous n'allons pas abandonner ce combat. Je pense que Gongo ne doit pas réussir à appliquer ce plan. Ils ne pourront pas. Parce que le professeur Kamto sortira et il va reprendre son pouvoir. Il a gagné ses élections et il va reprendre ça. Et la lutte ne s'arrête pas là. C'est la lutte de libération d'un peuple qui se misère. Le président Maurice Kamto a déjà fait sa part. Il a eu pitié des Camerounais. Il s'est battu. Il a accepté de se sacrifier. Il a accepté de mourir pour les Camerounais. Mais j'ai honte. J'ai honte de ces Camerounais. Dans l'homme en train de dire... Parce qu'ils sont restés indifférents après son incarcération. Après son incarcération, ils sont restés indifférents. Ils s'asseyent boire. Ils s'asseyent boire plutôt, je voulais dire. Le Cameroun n'a pas d'avenir. Et que tous ceux qui sont là-bas à la diaspora, qui restent indifférents, qu'ils sachent que quand on sort de son pays, quand on sort de son pays pour aller à l'étranger, c'est pour chercher et venir rentrer construire son pays. Ce n'est pas pour chercher et rester calé là-bas. Merci, Clarisse. Mais ce régime satanique, ils doivent payer jusqu'à la dernière génération. Je dis bien jusqu'à la dernière génération. Je m'en fous. Je suis au Cameroun. Je ne suis pas la diaspora. Et je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Ils m'ont déjà tué. Je ne peux pas fuir. Je suis là. Ouais. Je ne peux pas me sacrifier à la vie de ces enfants. Non, vraiment, c'est terrible. Je ne sais pas, Clarisse, parce que vraiment, je ne sais pas si tu vas un peu arrêter comme ça. On va continuer sur ça, parce que là, ça me touche. Hein. Je n'ai pas prévu couler les larmes intérieurement ce soir, mais je suis en train de couler les larmes intérieurement parce que je suis certain, non, mais j'ai un cœur qui est comme le cœur de tout le monde. Et c'est l'objectif de ce gouvernement. Ils pensent nous pousser à la tension, mais ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir parce qu'on va contenir cela et on va le faire chuter. On va boutefliquer Paul Biya. On va boutefliquer Ferdinand Gongo parce que désormais c'est lui le président. On va les comparer comme Blaise Compaoré. Eux tous. Ils vont dégager. J'ai appris qu'un autre a demandé, le grand-père de 80 combien d'années là a demandé pardon. Et il demande pardon pour quoi faire. Il a commencé à pondre les posts sur Twitter. Il est devenu le pacifiste. Il a commencé avec des discours pacificateurs, des discours, on va dire quoi, mielleuses, comme le professeur Nyamsi dit souvent, des discours qui réunissent. Mais comment on pense qu'un dictateur va changer
de plumes comme ça en un laps de temps. Non. Qui a bu boira. Pardon. Je demande pardon qu'il aille réveiller tout. Qu'il aille réveiller tous ces morts qui sont tombés. Tous ces Camerounais tombés, qu'il aille les réveiller. Même si tous les Camerounais pardonnent ce grand-père, moi, je ne pourrais jamais le pardonner. S'il était mon père, je devais déjà me suicider. Pour ne pas avoir la honte du siècle. Ok. D'accord, Clarisse. Laissons, hein, laissons. On va prendre, je vais prendre, on va prendre une autre personne. Et en tout cas, demain soir, hein, je suis en live à 18h. Demain soir. D'accord. Merci, hein. Merci. Mais vraiment, essaie de contenir parce que leur objectif, c'est de nous tuer dans l'attention. Mais ils ne vont pas réussir. Ok. Merci. Ciao. On a ça. Ciao. Voilà, hein, voilà, je n'ai rien à dire. J'ai saigné à l'intérieur. Parce que comme vous me voyez là, je suis trop fort moralement. Mais il y a les moments où il y a aussi le cœur qui intervient. Voilà, c'est un peu ça. Madicom, je veux voir s'il y a encore... alors, je regarde ici pour voir s'il y a encore... alors, Madicom, je ne vois pas sa demande. Je veux prendre Calibro. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà le PayPal, hein, pour la grande mobilisation du 18 mai. Commentez, contribuez et mettez votre effort de guerre. Le commandant Calibri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, le grand Martin. Comment tu vas? Non, comme d'habitude. Je suis là, frère. Je suis là. Ouais, tu sais, Martin, Dieu s'est rappelé ces gens. Ange Didier, je vais te prendre après. Et aujourd'hui, je crois que Bim Vondo Barthélemy, chauve-souris, a la preuve par 1 million que personne n'est éternel. Dieu commence à puiser autour de lui. C'est douloureux de perdre quelqu'un. Mais quand on perd des assassins comme ça, on ne peut qu'être fier. Faut pas qu'on se trompe. Il y a des gens aujourd'hui qui vont être heureux parce qu'il y a un assassin de moins dans la nature. Qui va pleurer la mort de Hitler? Personne. Personne ne peut pleurer la mort de Hitler. Bim Vondo Barthélemy, le jour qu'il meurt, les Camerounais vont chanter, danser, rire. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Je serai le premier. Personne ne peut le pleurer. Moi, je ne bois pas, mais le jour là, je bois la liqueur. Est-ce que je suis en train de blaguer? Voilà, Martin. N'importe quoi. C'est ton homonyme? Il n'a fait que tuer les Camerounais, il n'a rien fait. Vas-y, désolé de te couper. C'est ton homonyme, Martin Bellinger Boutou. Mon ami, je ne fais pas les homonymes avec des assassins. Je ne sais pas qui. Mes homonymes sont les gens comme les Martin Garrix, qui sont les grands chanteurs internationaux, comme les Martin Luther King, qui étaient des chanteurs pacificateurs et qui ont mené des révolutions de la non-violence pour réclamer les droits des Noirs aux États-Unis et installer l'équilibre judiciaire pour tout le monde. Donc lui, là, il n'est pas mon homonyme. Il faut qu'on enlève même le matin, c'est Bellinger et Boutou. Oui. Maintenant, j'aimerais demander à tous ces membres du gouvernement là, quand Bellinger et Boutou là, comme il est mort là, pourquoi Paul Biya ne l'a pas sauvé de la mort? Ils ont volé l'argent des Camerounais pour le soigner. C'est ça qui l'a empêché de mourir? Est-ce que c'est ça qui l'a empêché de mourir? Vous tous autour de ce monsieur-là, vous allez mourir comme Bellinger et Boutou. Vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir parce que moi-même, je ne suis pas éternel. Je ne suis pas éternel. Personne n'est éternel. Où sont les milliards? Où sont les milliards de Camerounais qu'on a pris pour soigner ce monsieur? Où sont ces milliards-là? Est-ce que cela lui a donné la vie sauve? Non. Zéro. Quand vous allez mourir, vous allez être tout seul dans votre tombe avec Dieu. Biya ne serait pas là. Biya même c'est qui? Biya c'est qui? C'est zéro.
zéro. Il va devenir poussière comme nous. C'est zéro. Une fois que le souffle là est coupé, il est rien, ton lambeau. Il est zéro, mes frères. Bien sûr. Vous avez encore, c'est-à-dire, l'occasion de demander pardon au peuple. Ce n'est pas le pardon bandit là, parce que bien, même dans son demander pardon là, c'est un voleur. Ce n'est pas son demander pardon là qui demande. Vous avez encore l'occasion de demander pardon au peuple. De faire repentance. Vous allez mourir tout seul dans vos tombes. Vous allez être tout seul sur vos lits d'hôpital là, en train d'agoniser. Oui, ben, ils ont d'abord passé le temps à violer nos soeurs et à balancer leur cœur à gauche et à droite. Tu es sûr si ce n'est même pas le sida qui l'emporte? Parce qu'il y a un certain, comme l'autre disait, tu sais qu'il y a Jean-Gilbert Baoula qui a mis toute une liste de certains ministres et de certains proches de la présidence de la République qui sont sidéens. Je ne veux pas les citer, ouais. Mais j'irai encore vérifier. Il a mis une liste dehors. Tu es sûr Mais que ce n'est pas le sida qui l'emporte? Martin, est-ce que c'est faux? Souviens-toi du bureau de l'ambassadeur à Paris, qu'est-ce qu'on a trouvé? L'électrithérapie. Avec les lubrifiants. Les lubrifiants, les préservatifs, les strings, les chaussures, les robes. On avait l'impression qu'on s'est retrouvé plutôt dans une salle de cinéma cinématographique où on tourne les pornos par-ci par-là. On se demandait si on était à l'ambassade ou bien si c'était dans une autre salle. Même Caligula ne faisait pas ce qui se passait dans... Ils sont tous malades. Tous, ils sont malades. Mes frères, vous, nos papas là, ayez pitié de votre corps. Ayez pitié de vos dépouilles parce que vous allez mal pourrir. Si moi, je vais pourrir en une semaine, vous là, la putréfaction serait en 3 jours, même 2 jours. Toute la méchanceté de la terre, toute la méchanceté des Camerounais vont vous suivre même dans vos tombes. Est-ce que Belinga et Boutou va être tranquille dans sa tombe? Non. Il va être hanté par les Camerounais. Il va être hanté par le corps de Monique Koumatekel. Il va être hanté par cette femme-là qui est morte il y a quelques jours avec son fils à Bonabéry. Ça va vous hanter. Vous allez payer dans votre tombe. Mais Biya ne serait pas là. Biya ne va jamais vous sauver de la mort. Jamais il va vous sauver de la mort. Il peut débloquer tout l'argent du Cameroun, envoyer ça dans tous les grands hôpitaux du monde. Mais il ne va pas vous sauver. Ça ne vous sauvera pas. Il n'y a pas quelques jours, n'est-ce pas, Martin, avec les autres, nous avons tous dévoilé que Belinga et Boutou étaient pris en charge par l'argent du contribuable camerounais. Mais bien sûr. Est-ce que ça l'a sauvé? On a mis ça sur toutes les pages. On a mis la voilà ça. On a mis voilà ça devant vous. Attends, je l'ai lu encore Calibri. Prise en charge de Belinga et Boutou. Parce que moi, avec plus matin là, ça va me déranger beaucoup. Prise en charge, voilà, c'est signé par le directeur, le ministre directeur du cabinet civil. Pardon. Prise en charge de Belinga et Boutou. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir instruire le payeur percepteur de l'ambassade du Cameroun en Suisse, et de la représentation permanente du Cameroun, voilà, à Genève, la prise en charge totale des frais médicaux de séjour, d'hospitalisation du ministre Belinga et Boutou, actuellement hospitalisé à Genève. Vous pensez que, vivant sur le dos des Camerounais comme ça, là, Dieu n'allait pas l'appeler, j'ai dit Dieu, Satan, le diable n'allait pas l'appeler que lui, on va laisser qu'il passe le temps à écraser des sommes somptueuses, à prendre des sommes faramineuses pour aller s'offrir des appartements de luxe partout et se soigner à hauteur de millions pendant que nos mamans sont en train de mourir dans des petites cabanes là-bas au village qu'ils appellent les hôpitaux. Dieu va accepter ça? Non. N'importe quoi. Non. Et c'est comme ça que vous allez tous finir. Nia dit ton tour arrive. Belinga et Boutou est passé. Ton tour arrive. Il va mourir. Même si moi, Calipri, je meurs ce soir, tu vas me suivre. Ton tour arrive. L'argent du contribuable camerounais là va vous suivre dans vos tombes. Vous n'avez pas peur de Dieu, non? Vous n'avez pas peur. Je croyais que vous allez vaincre la mort. Mais je croyais que si la mort venait là, vous allez le taper, vous allez l'arrêter, l'envoyer en Konengi. Vous allez appeler Bankui. Bankui va venir arrêter la mort. Où est Bankui? Bankui de Fossaï. Où est Bankui pour arrêter la mort là? Parce que vous avez des plus forts de la... Où est le bi? Ma mamie, je croyais que le bi allait sauver Belinga et Boutou. Wow, papa Belinga, you don't die you too. Bon, tu pouvais mourir. Je ne savais pas que tu pouvais mourir. Hein. Je croyais qu'avec tout ce que vous aviez fait au Cameroun, là, vous ne pouvez pas mourir.
Tu n'as pas fait le lobby. Oui. Il n'a pas fait le banquet. Mme Gongo, il est sûr qu'il ne va jamais mourir. Il est éternel. Il prend les délégations de signature permanentes. C'est-à-dire qu'il veut signer jusqu'à la fin de sa mort. Enfin, il voulait décréter la vacance du poste de la présidence de la République jusqu'à 50 ans aussi. Hein. C'est-à-dire que chaque jour, on dit que non, c'est vacant. Et puisque j'ai une délégation de signature permanente, c'est-à-dire illimitée, je peux dire que la vacance va continuer. Il voulait le faire anticonstitutionnellement, antidémocratiquement. Et là, l'article 6 qui nous dit qu'on a besoin voilà, de 20 jours, moins de 140 jours plus. Ils vont dire non, avec le décret que le président de quoi a signé, la loi là n'est plus valable. C'est maintenant le décret là qui est valable. Ils allaient promulguer ça à l'insu, en méprisant le peuple camerounais. Et voilà comment les gars allaient rester comme ça, croiser les bras et se laisser diriger par un homme petit d'esprit, petit de taille, petit de cerveau. Un homme avec son aliénation mentale que personne ne connaît pour prendre nos institutions en otage. On ne peut pas laisser ça. Lui-même, il croit qu'il est immortel. Non, pour lui, là, on ne va pas attendre qu'il atteigne la mort. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Martin, la semaine passée, je faisais un live où je demandais à mes frères du Nord de prier pour la mort de ces gens-là. C'est ça qui a commencé là. On a fait un jeûne. Je peux te dire que j'ai plus de 1000 personnes qui m'ont suivi là-dedans. Et je ne compte même pas ceux qui ne se sont pas dévoilés. On va encore, même mon ramadan là, c'est placé sur vous, sur vos têtes, que Dieu vous appelle, qui vous punit de la... C'est-à-dire, Gogo, Dieu va tous vous punir, tous les uns après les autres. Mon jeûne, mon ramadan là que je fais là, c'est pour mon pays. C'est placé pour la paix. Que Dieu nous débarrasse, qu'Allah nous débarrasse de tous ces vampires là. Belinga Ebuto a suivi. Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba Vonagogo one by one. Vous allez partir l'un après l'autre. L'un après l'autre. Mais Bia, Mami Touf Touf, Ngongo, c'est nous qui allons les faire partir. Ils vont aller tous. Parce que quand ils voient la ligne qui va suivre, tu sais, quand nous étions à la conférence de Berlin, il y a d'abord le premier membre du Conseil constitutionnel qui avait rendu des résultats en toute violation de notre constitution. Ils sont autoproclamés antidémocratiquement un président qui a écrasé une défaite lourde, à savoir Biapol Barthélemy Mbondor. Ils l'ont autoproclamé président. Et après, il y a la mort qui a pris une personne. Et là, lorsque je regarde même l'Assemblée nationale et que je regarde encore le Sénat camerounais, ceux qui sont à la tête, ce sont des gens qui déambulent, hein, qui déambulent déjà, c'est-à-dire ils n'arrivent même pas à se tenir. Normalement, ces gens-là ici en Europe, on leur garde dans des appartements. Maisons de retraite. Voilà, dans les maisons de retraite. Et on paye des gens, des stagiaires pour qu'on passe le temps à attacher un peu les fesses pour apprêter une bonne mort. Tu vois un peu. Mais au Cameroun, ils ont refusé. Les vieux grabataires préfèrent aller chier sur nos constitutions et chier à la présidence de la République que d'aller dans les maisons de retraite. C'est impossible. Donc, oh là, ils sont aussi sur la voie. Je m'en fous de celui qui viendra ici me faire un procès d'intention. Intentez-moi un procès d'intention, je m'en fous. Puisqu'on les voit, ils n'arrivent plus à marcher. Mais la Constitution n'est pas la maison de quelqu'un. Le Sénat n'est pas, l'Assemblée nationale n'est pas la maison de quelqu'un. Tout comme la présidence de la République n'est pas la maison de quelqu'un. Mais voilà, M. Biapol Barthélemy Mbondor, 100 ans sans mort arrivé, 100 ans sa faillite arrivée, était obligé de décréter et signer des bouts de papier pour donner la possibilité à un inculte, à un illettré, hein, comme Gogo, de diriger le Cameroun, de prendre le pouvoir, le plein pouvoir, l'autorité sur les Camerounais, pour insulter et mépriser l'intelligentsia des Camerounais, alors qu'il y a un président qui a été démocratiquement élu et que vous avez orchestré son arrestation. Vous les détenez dans des conditions inhumaines en prison. Vous pensez que le peuple va laisser? J'ai envie de dire, Kalibi. Moi, Martin, oui, moi je demande aux Camerounais là, vous avez une force spirituelle que Dieu vous a donnée. Quand tu crois faire comme dur comme fer dans ton cœur là, que quelque chose peut arriver, ça peut arriver. Pourquoi vous tous, pourquoi nous ne nous mettons pas à faire des prières, à jeûner aussi? Bien, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sortir le 18. Hein. Et toi qui me regardes là, je t'attends le 18. Bien sûr. Je t'attends le 18. Oui, mais mes frères. Avant le 18 là, il y a la tontine. Oui, il y a la tontine. On vient de tontiner bien là. Mes frères, faites un jeûne, ça paye. Je peux vous assurer qu'avec la grâce et la volonté de Dieu, Paul Biya va suivre.
Il va mourir comme un légume. Tous vont partir comme des légumes. Celui qui est au Sénat, là, c'est une légume. Il n'est même pas un être vivant. C'est une légume. Ils vont partir one by one. J'ai appelé les musulmans, j'ai appelé mes frères musulmans l'autre jour à faire le jeûne, non? Voilà le premier. Il a payé. Les autres vont le suivre. Then go one by one. One by one. Mais, bien, tu ne vas pas être Alain Delon qui meurt dans ses films. Nous, on ne va pas te laisser mourir dans ton film. C'est nous qui allons te catch up. We go catch you with your hand. And we go mash you like a granite. Like un diamant, on va te mash comme le diamant. On va te grande correctement. Donc tout arrive bien. C'est le peuple qui va te régler comme on a réglé Samuel Do. Oui. D'accord, Stéphie, on va lancer voir Paris. Continue. C'est le peuple qui va te régler. Mes frères, il y a la tontine. Vous m'avez dit que vous allez tontiner. Moi, je vends Paul Biya aux enchères. Je vends, je perds. Je vends, je perds. Venez me tromper. Je suis au marché Cololong, boutique numéro 470. Je vends, je perds. Il faut tontiner dans la tontine. Il faut acheter Paul Biya, vivant ou mort. Je vends, je perds. 20 euros, je prends. 1 euro, je prends. 2 euros, je prends. Je ne fabrique pas l'argent. Venez donner l'argent. L'argent, c'est pour les cotisations, c'est pour la tontine, c'est pour faire avancer les choses. C'est pour faire les rassemblements, c'est pour appeler les Camerounais, pour pouvoir acheter le jus, les bois. Tout ça, on va donner. Je vends, je perds. Paul Biya aux enchères, on vend, on paie. On vend, on paie. C'est cadeau, c'est donné. On n'a qu'à fourmi. Je suis sorti que du port avec tout ça. J'ai pris, j'ai volé au port. J'ai volé Paul Biya au port. Je suis venu les vendre que gratuitement. Il dit qu'il va laisser le pouvoir à Ngongo de signer les papiers. Nous, on dit que non, tu ne vas rien donner à Ngongo. Toi-même, tu ne vas pas signer les papiers. On va te prendre. Personne, eux deux. Le 18 d'année, on va te cacher, on va te mettre dehors. On va t'arrêter avec les fonctions, on va te mettre dehors. Alors, mes frères, ce qui est en train de se passer au Cameroun, on est en train de rire, mais c'est très grave. Oh oui, mais c'est un coup d'état constitutionnel qu'on veut nous faire. Et on ne peut pas rester tranquille. Biya ne gouverne plus le Cameroun depuis longtemps. Je vous le dis, Martin vous le dit, nous vous le disons tous les jours. Vous nous avez pris comme des illuminés, comme des personnes qui inventent des choses. Il a fallu que la note là sorte aujourd'hui pour que tout le monde dise que ce que les gars de la brigade anti-Sardina disaient là depuis, c'est vrai. On vous a dit que la brigade anti-Sardina est installée au cœur de Toudi. On connaît ce qui se passe dans cette maison. Vous avez souvent pris comme des tintins. Mais il n'y a pas quelque temps, vous avez vu que nous, on a une force de frappe dure. Bien sûr. Tu vois, quand on avait mis le dossier sur le déplacement de Biya-Paul, parce qu'en fait, Biya-Paul voulait fuir par la bonne fenêtre. Il avait signé 30 jours. Parce que c'est que c'est signé 40 jours, on allait voir la vacance là directement. La super chérie. Il met 30 jours, il arrive d'abord dehors, avant de mettre encore 10 jours. Là, on dit où il y a la vacance. Mais ils avaient tout fait. Peut-être il fallait que je répète encore aujourd'hui. Le juillet. En fait, ce qui s'est passé est que ils avaient toujours de telle façon que Paul Biya, quand il va sortir, le moment là, il faut savoir qu'ils avaient déjà préparé Niat de sortie du Cameroun et préparé aussi Atanganji de sortie du Cameroun. Donc les deux allaient sortir et le Sénat devait être sans président. L'Assemblée nationale également sans président. Paul Biya allait partir. Après, on manquait 10 jours, on va dire ça fait 40 jours qu'il est dehors, on décrète la vacance. On va aller au niveau du Sénat pour vouloir chercher le président du Sénat qui assume la vacance. Il n'est pas là. Il n'est pas là. On va me regarder que bon, on va faire comment son suppléant n'est pas là. On essaie de regarder. Bon, au pire des cas, on regarde le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas aussi là. On dit, OK, Gongo, comme ils ont déjà signé les choses, ils vont aller chercher un petit colonel, le mettre à la CIATIV. Il dit que, oh, les deux qui devaient représenter la vacance ne sont pas là. Nous, on va assurer une transition pacifique. Entre-temps, Gongo, parce qu'il leur a corrompu eux tous, ils allaient appliquer leur plan avec la complicité de la France. On a intercepté tout cela. Le dossier a été dehors. On a dit que Paul Biya reste au Cameroun. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Hein? Et aujourd'hui, Martin, oui, et après ça, tout le dossier, nous l'avons encore mis dehors. Et aujourd'hui, la passation de pouvoir, le gré à gré, on l'a mis dehors. Ils ont cru qu'on manquait. C'est dans les médias. Aujourd'hui, on revient avec l'acte 2 pour plus mieux expliquer aux gens, en mettant en face cette signature, ce décret-là. On ne gouverne donc pas le Cameroun par procuration. Ils ne vont pas réussir. Oui, Calibri, tu disais. Déjà, en parlant de décret, il y a quelqu'un qui me disait que Aïdjo avait fait ça avec Samuel Eboa. Aïdjo avait fait ça avec Samuel Eboa, c'était encadré. On connaissait exactement quel genre de signature Samuel Eboa pouvait faire. Samuel Eboa ne pouvait pas faire n'importe quoi. On connaissait quel genre de signature sur quoi il pouvait signer. C'est pas pareil. Ça, c'est permanent. C'est à vie. Jusqu'à ce que les Camerounais se réveillent pour lui dire que dégage. Il a délégué tous ses pouvoirs. On veut nous tourner dans quelle sauce? On veut nous tourner dans quelle sauce? Je dis, hein, mes frères camerounais,
lève-toi parce que ce que ces gens-là sont en train de préparer au Cameroun, si tu dors chez toi, tu vas le regretter pour 1000 ans. Tu vas le regretter pour 1000 ans. Je ne suis pas Bassa, je ne suis pas Betty, je ne suis pas Bamileke, je suis Camerounais. Et à ce titre, je défends ma patrie, ma nation, mon peuple. Et ça doit être pareil pour toi. Le Cameroun, avant d'être des ethnies, nous sommes un peuple, une nation. N'oublions pas cela. Si tous les ministres de la République du Cameroun sont des Bamoun et qui dirigent bien le Cameroun et que tous les Camerounais ne souffrent pas, on s'en fout. C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. La compétence est au-dessus des ethnies. On ne peut pas laisser quelqu'un qui peut diriger pour aller prendre quelqu'un qui ne peut rien faire, qui va couler le bateau parce qu'il faut faire l'équilibre régional. Nous n'en avons plus besoin. De ça. Nous n'en avons plus besoin. Si un pygmée est président de la République et que tous les ministres de cette République-là sont des pygmées et que le Cameroun avance, on s'en fout. C'est de ce Cameroun-là que Martin Tadjo, que Stéphane Tchumbo, que Brice Nietzsche, que le général, que nous tous nous voulons. C'est ce Cameroun-là qu'on aspire. Et ce Cameroun-là, on doit l'avoir. Ce qui est en train de se passer à étudier, on ne peut pas fermer les yeux. Martin, je profite de ton live pour saluer mes frères combattants du 237 qui ont pris leur courage à deux mains et que du Cameroun font les directs. Soyez comme ces gars. Soyez comme ces combattants-là, comme ces Camerounais-là qui bravent la mort et qui affrontent la mort. Soyez comme eux. Si ces garçons-là peuvent le faire, ça veut dire que vous pouvez le faire. Et je sais, j'ai toujours dit, je crois au Camerounais et à sa force de frappe. Je crois au Camerounais et à sa force de frappe. Le Camerounais, quand tu l'attends le moins, il te surprend énormément. Et je sais que vous allez nous surprendre. Je sais que nous allons surprendre le monde. Je sais que nous allons dire à la France, depuis 60 ans, maintenant nous avons pris le pouvoir. Et on peut prendre ce pouvoir. Déjà, mes frères camerounais de la diaspora, je vous invite massivement le 18 mai à la marche internationale, à l'opération coup de poing, au coup fatal, parce que ce régime est tombé. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe là? Voilà. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe là? On vous a prédit ça. Martin vous a dit ça. Seigneur vous a dit ça. Tout le monde, Stéphane Tchombo, nous vous avons dit ça. Serge Nango, nous, Bertie Le Camit, on vous a dit que voilà comment ça va se passer. Nous sommes le Il y a des Tintins qui sont restés. Nous sommes le bras armé du peuple. Nous sommes le FBI. On dit tout. Ils n'ont pas vu qu'il y a eu changement de rôle. Ils n'ont pas vu que le président du monde réel est devenu le président du monde virtuel. Ce n'est pas celui qui nous disait qu'on était des activistes de Facebook et de Twitter qui est devenu maintenant le président de Twitter. Il y a eu changement, inversion de rôle. Eh, Martin, pardon, Martin, je vais passer à alerte générale. Alerte générale. S'il vous plaît, SOS, il faut transmettre rapidement ce message. Si vous voyez les patriotes de pacotille, je vous en prie, demandez-leur de mettre Paul Biya administrateur de leur page pour pouvoir faire les directs. Paul Biya, besoin urgent de direct sur Facebook. Lancez l'alerte, pardon, il faut faire circuler le message. Alerte rouge. Si vous voyez les patriotes de pacotille, demandez-leur de nommer Paul Biya administrateur sur leur page. On a besoin de direct parce qu'il a déjà tellement fait des tweets. Maintenant, il faut qu'il fasse des directs pour nous dire Camerounais, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il faut vivre dans la prison. Nous n'avons qu'une seule patrie. C'est très amusant, mes frères. Il est devenu Tutolo. Voilà son nouveau nom. Là, en fait, oui, même les journaux camerounais l'ont déjà surnommé le Tutolo. Il avait dit que Maurice Kamto. Il est devenu un Tutolo. Il avait dit que Maurice Kamto était le président de Facebook. Bien lui-même est devenu le prisonnier de Facebook. Il est devenu le prisonnier de Facebook. Il y a eu changement de rôle. En fait, ce que les Camerounais vont voir dans les jours qui suivent, il y aura inversion de rôle. Et il y aura ce que le professeur Nyamsi a appelé le chassé croisé. C'est-à-dire que
les gens qui sont détenus arbitrairement, illégalement, et ils vont sortir, et ceux qui sont en train de marcher, hein, ils vont se retrouver maintenant en prison. Donc, il y aura changement de rôle. Il y aura changement de rôle. Oui, c'est comme ça. Il y aura changement de rôle. Et c'est une obligation. Attends un peu, je voudrais également passer une information. C'est que nos camarades au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire que nos combattants, les Madicom, les généraux Adelaide, Jack Chouana et les autres, ils ont une réunion le 1er juin. Le 1er juin, et cette réunion est stratégique parce que le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir. Et il paraît qu'ils ont repoussé peut-être la date. Ils ont décidé de consulter nos activistes, nos combattants de l'autre côté. Ils ont convoqué une réunion le 1er juin et ce qu'on a appelé, ils ont appelé ça Town Hall, un truc comme ça, Town Hall. Donc, je n'ai pas encore pu expliquer le concept, mais c'est cette réunion-là qui vont tenir et les sénateurs et d'autres députés vont se retrouver avec tous nos activistes pour essayer, ils vont les écouter avant de prendre les résolutions. Tu vois, dans les résolutions que les Nations Unies vont prendre, ils vont prendre ça après la réunion qu'ils vont faire avec nos activistes au niveau des États-Unis. Donc, j'appelle tous les combattants des États-Unis, tous les activistes, tous les gars de la base, tous les combattants de la liberté, tous nos amis, de se retrouver, de se rapprocher de Jacques Chouana et de Madicom, de Serge le Voyageur, pour prendre les informations et se retrouver, parce qu'on leur a donné une salle de 1300 personnes. Ils ont une salle de 1300, c'est-à-dire les sénateurs vont se déplacer pour venir une fois de plus, les écouter encore. Et là, c'est une occasion pour eux de remettre encore en surface, de donner leur dernier coup de grâce, comme pour nous, que nous allons donner à Paris. Là. Donc, c'est quelque chose un peu valable comme l'action que nous allons mener à Paris. Donc, tous les gars de Paris, je réitère, je reprends encore, il faut qu'ils se retrouvent là-bas, aux États-Unis, le 1er juin. Voilà. J'espère qu'ils ont compris. C'est une chose que je voulais dire. Voilà. Merci. C'est une information que je... Nous sommes des êtres humains. Et nous sommes pardonneurs, pas parce que Paul Biya nous a demandé, mais parce que nous sommes tous des êtres humains et à l'occurrence tous des pécheurs. Martin Bélinga Eboutou, fut-il, est une mauvaise personne, mais en tant qu'être humain et en tant que pécheur, j'adresse mes condoléances et les condoléances des Camerounais parce que nous sommes pardonneurs. Oui. Son problème, parlait de Sergio le Voyageur. Oui, continue. C'est Dieu qui va le régler. La condoléance à la famille. Et je crois que ça servira de leçon à d'autres. De savoir que le jour de leur mort, Biya ne va pas être avec eux. Ils auraient dû servir le Cameroun, servir la patrie, la nation camerounaise, que de servir Biya. Parce que je suis sûr que si ce Martin Bélinga Eboutou était un homme qui avait servi le Cameroun, les Camerounais, dans l'immense majorité, se seraient déplacés pour lui rendre un dernier hommage. Mais il va être enterré comme un chien. Mais comme un chien qui va aller là-bas, sauf si le RDP... Comme un chien. Sauf si notre argent pour aller payer les gens, pour aller... Voilà, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Mais quoi que vous allez faire, ce ne serait pas le peuple qui va l'accompagner. Et c'est malheureux. C'est très malheureux. Un homme d'État, un grand homme d'État doit être accompagné par son peuple. Simone Veil en France a été accompagnée par le peuple français. Pourtant, elle n'a jamais été présidente. En tout cas, moi, la qualité. Personnellement, je n'ai pas de condoléances à donner. Je vous assure, je n'ai pas de condoléances à donner. Il faut qu'on soit clair au Cameroun. Il faut qu'on soit clair. C'est vrai, Martin. Martin, il est décédé. Oui, nous sommes. Parce qu'il va en enfer, il sera incarcéré en enfer. Oui, il va en enfer. Je te dis, je lui souhaite l'enfer. Ça, c'est sûr. Je lui souhaite l'enfer. Mais de l'autre côté, il y a une famille qui est endeuillée. Et à la famille, même si elle était méchante, la famille. Bon, pour la famille, oui. Pour la famille, oui. Même comme il avait déjà amené presque toute sa famille à l'étranger, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et c'est les mêmes familles. Il aussi que c'est les mêmes familles des kleptomanes qui nous combattent ici parce qu'ils savent que si on change le pays, ils vont manger avant de travailler. Et ces gens-là, montrons-leur le bon exemple. Oui, montrons-leur que nous, à la tontine, nous sommes des humains. Eux, ils ne sont plus humains. En tant qu'humains, on doit compatir au décès de quelqu'un. Nous, on est des humains. Condoléances à la famille du Bélinga. Voilà.
Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Merci. Rappelez-vous que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et si vous mettez ça dans vos têtes, alors faites bon usage du temps que Dieu vous a accordé ici-bas. Faites-en très bon usage. Estelle, tu dis quoi? Mes frères, il est l'heure de tontiner. Martin, Calibri, Marc-Seigneur Ivoire, Serge Anango, Stéphane Chumbo, nous vous avons dit des choses, vous nous avez pris comme des plaisantins. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez que tout ce que nous vous avons dit est en train de se réaliser. Je tiens, Martin, à remercier particulièrement un grand frère qui s'est beaucoup investi pour ce que nous faisons aujourd'hui, le grand frère Patrice Nouma. Patrice Nouma, oui. Nous te saluons et nous reconnaissons, je reconnais le travail titanesque que tu abats. Et je suis particulièrement fan de toi. Et nous sommes tous fans de toi, Patrice. Grand frère, tu vas entrer et tu es déjà dans le panthéon camerounais. Ta place est réservée comme la place des pères fondateurs. Nous allons créer ce panthéon-là où on va où nous allons inhumer nos hommes d'État, nos valeureux combattants, nos soldats, toutes les personnes qui se sont battues ou qui se battent pour le rayonnement du Cameroun, le nouveau Cameroun que nous sommes en train de construire, pierre à pierre. Rendez-vous, mes frères, le 18 pour une date et un événement mémorable. Merci, Martin Tadjo, de m'avoir donné la parole. De rien, de rien. La tontine, c'est la famille et nous sommes une famille unie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir Merci. À tout le monde. N'hésitez surtout pas à tontiner. Hein. Merci. Salut, salut. Merci. 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 Alors, je vais prendre la prochaine personne. Voilà. Je vais prendre 3. Alors, j'étais en train de regarder s'il y avait Madicom ici. Il n'y a ni Madicom, il n'y a ni Jacques, alors que vous devez un peu plus communiquer sur l'événement du 1er juin. Et là, voilà. Je veux prendre une autre personne en attendant. Je prends Annette. Voilà. En attendant rapidement. Et ceux qui viennent maintenant, ils ont leur 2 minutes. 2 minutes et rapidement, on va arrêter dans quelques minutes. J'ai pris sans coût de téléchargement. Sans coût de téléchargement. Alors, comment personne ne vient me parler de l'événement du 1er juin alors que c'est un événement qui est important. Je suis en live et j'attends que vous venez plus expliquer aux gens. C'est un peu plus mieux. M'a dit comme je t'ai pris, ça n'a pas donné Jacques ou Ida ou Sergio Voyageur. Voilà, presque tout le monde. Celui qui peut venir encore plus expliquer, qui vient en live. Pardon. Voilà, ça ne prend pas, ça dure, et je vais prendre une autre personne. Alors, Annette, je t'ai pris, ça a dérangé. Djoumissi, Annette, Djoumissi, désolé. Lionel, je te prends sans coût de téléchargement. Les autres envoient les demandes rapidement, et vous avez vos 2 minutes. Vous avez vos 2 minutes. Alors. Salut. Salut, monsieur Lionel. Ouais, salut, Martin. Oui. Casquette. Bienvenue. J'allais la coiffer un peu un genre aujourd'hui, là, vous allez m'excuser. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bonjour, cher Camerounais. Martin, moi, je vais commencer par le fait que la mort du ministre qui vient de mourir et que les gens sont en train de dire mes condoléances. Les gens écrivent que mon frangin et mon combattant qui vient de parler tout à l'heure ont dit là que non. Non. On n'est pas dans ça. Il faudrait que tous les ministres qui sont en train de marier la langue du Cameroun là, sachent que demain après-demain, mais on va enculer leur cadavre. Parce que nous, on ne peut pas souffrir et souhaiter les condoléances aux familles des gens qui vivent normalement. Je ne sais pas si tu vois. Si nous, on vivait normalement au Cameroun, on ne devait pas être ici en train de nous chercher. On a besoin de rester auprès de nos familles. Eux, ils ne traversent pas la Méditerranée comme beaucoup d'entre nous.
Eux, ils ne meurent pas dans l'eau comme beaucoup d'entre nous parce qu'ils dépensent des centaines de milliards pour se soigner, l'argent du contribuable pour se soigner, alors que nous, on souffre, on a souffert pour se retrouver ici. Combien d'Africains meurent dans l'eau tous les jours parce qu'ils veulent traverser, aller chercher une vie meilleure de l'autre côté? Pourquoi on vient souhaiter les condoléances aux gens qui se font soigner en l'argent du contribuable quand les gens meurent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour accoucher? Les condoléances de quoi? Les condoléances de quoi? Mon frère, tu es mort, on ne peut qu'applaudir. Peut-être toi, tu ne bois pas l'alcool, mais moi, aujourd'hui, je vais ouvrir une bouteille d'un petit truc de whisky et boire, en attendant que Mbia meure aussi. Parce que moi, je ne peux jamais, ce genre de personnes. En prenant l'argent des Camerounais, combien de Camerounais l'offensent quand il fait ça? Pourquoi on se les condoléances de quoi, mon frère? Son deuil doit même être vide avec sa famille qu'il a envoyée en Europe, et patati et patata. Ils vont s'asseoir là-bas, ils vont pleurer le deuil. Alors, enterrer, s'ils sont 10, s'ils sont 20, c'est leur problème. Et les comptes sont déjà bloqués partout en Suisse. Les comptes, justement. L'autre peut-être aux États-Unis en train de fréquenter, l'autre peut-être en Angleterre en train de fréquenter à Oxford, l'autre aux États-Unis à Harvard. Vous êtes là, vous dites mes condoléances à qui? Par rapport à quoi? Rwanda sur ces Camerounais. C'est sérieux? Le Camerounais est le seul être humain où, quand il est malade, tu demandes comment tu vas dire que je vais bien. C'est le seul être humain. Ça, c'était une chose. C'était une chose. Je vais parler d'un truc avant de lire ce que j'ai écrit parce que depuis l'autre jour, il y a tellement de gens et puis tu ne parles pas longtemps. Bon, tu n'as pas eu l'occasion de me prendre. Les Camerounais, ici en Russie, j'ai voulu mobiliser certains Camerounais, mais bien fini avec les Camerounais. Les Camerounais sont traumatisés, frustrés. Les Camerounais sont atteints. La preuve en est, si ceux qui sont en train de cotiser chaque jour veulent que le Cameroun change, enlevez d'abord vos faux profils et assumez ce que vous faites. Mais bien sûr. Commençons d'abord par là. Regardez, si vous voulez le changement du Cameroun, ils ont les noms. Enlevez vos profils, mettez vos profils. Je dis qu'il y a des gens qui m'ont écrit et qui interviennent parfois. Je vois, ils ont les noms d'oiseaux, les noms du soleil, les noms de la lune, les noms des bâtiments. Sois sérieux. Le cœur du soleil. Mon Facebook, c'est mon nom. Je suis sûr que quand j'irai faire mon passeport, on va me dire que mon passeport ne peut pas sortir. Je suis sûr que je suis là dans ça. Je suis sûr que quand j'irai faire mon passeport, on me dira que mon passeport ne peut pas. Parce que c'est mon nom, ce sont mes photos. Mais heureusement, dans mon Facebook, il n'y a pas les photos des membres de ma famille. Donc, moi, j'assume. Mais arrêtez de dire qu'on tontine, on cotise. Mais si vous tontinez, vous cotisez et que vous. Et maintenant, il y a aussi un truc. Arrêtons de faire comme si tout va bien parce que les gens meurent bien. Tant que bien ne quitte pas le combat, continue. Bien sûr, non. Bien sûr. Tant que bien ne part pas le combat, continue. Bien sûr. C'est pas parce qu'il va libérer le pouvoir, tel le pouvoir. On tontine. La libération du professeur Maurice Kamto n'est qu'un moyen. Nous sommes dans un combat. L'objectif, c'est que lui, Obia dégage avec tout son système, tout son clan. Soyons sérieux envers nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir. Que les gens viennent nous dire que non, ça commence à aller parce qu'il y a une marche. La marche peut changer les choses comme ça peut ne pas changer les choses, mon frère. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Que les gens arrêtent ça. Mon frère. La fin du futur, la tontinade boulot. Tontiner. Les gars sont obligés de se cacher derrière ces faux profils. Mais vous cachez derrière les profils. Mon frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, il y a des gens qui sont mal nés comme toi, par exemple, ou Marc Seigneur Junior, qui assument ce qu'ils disent et ce qu'ils font, alors qu'il y a d'autres qui ne sont pas capables d'assumer. Mais soyons sérieux, ou on meurt pour le pays, ou on ne fait rien. Oh, vraiment, si on est là pour parler avec les profils, les oranges, bon, et la majorité orange Cameroun, je ne sais pas si c'est la publicité d'orange qui vient de faire. Moi, je ne sais pas. Ou si c'est la publicité d'MTN qui vient de faire. Les profils d'orange Cameroun, là. Bon, ou vous assumez ce que vous faites, ou on fait comment? On me dit que Madicom est là. Et il y a un très grand projet au niveau des États-Unis qui est sur place. Je vais prendre Madicom. Je pourrais te reprendre encore directement après Madicom. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Madicom, tu m'envoies la demande ou tu envoies un petit testo et je vais te prendre à partir du testo. Je vais te prendre à partir du testo. Salut Emmanuel Kenawa. Salut Ange Didier. Je regarde là, je ne vois pas la demande de Madicom. Voilà, pourtant on m'a dit qu'elle est là. Je ne vois pas sa demande. Je ne vois pas sa demande. Alors, si Madicom est là, qu'elle m'envoie un petit testo et que j'essaie de prendre sa demande là. Je ne vois non plus. Je ne vois non plus.
Je ne vois pas encore sa demande. Mhm. Alors, est-ce que la générale m'a dit comme elle est là? Est-ce qu'elle est là? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors, Ange Didier, je te prends alors rapidement. Tu as 2 minutes et après ça va reprendre Lionel. Et je vais un peu essayer d'appeler là pour voir ce qui ne va pas. Mhm. C'est en cours de téléchargement, hein, Lionel. Salut, depuis je vous appelle là pour que vous interveniez. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ah oui, je vois Madi comme super. Je t'invite en live. Madi comme je t'ai invité, c'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Ange Didier, j'étais prêt, ça n'a pas validé. Hein. Vraiment désolé, hein. Désolé, aucune idée. Désolé. Désolé et désolé. Là, je prends la générale m'a dit comme c'est en train de déranger, mais ça me dit que c'est en cours de téléchargement. Je ne sais pas. Les gars, vous repartagez encore rapidement là. Hein. Vous repartagez encore. On a encore une dizaine de minutes là. Mhm. Ah, là c'est sérieux. Hein. Bon, ça n'a pas donné, pas du tout. Voilà, désolé, hein, m'a dit comme je vais essayer de voir s'il peut t'appeler par Facebook. Hein. Je vais un peu essayer de voir. Je vais essayer, c'est mieux que j'essaie de t'appeler par Facebook. Alors, un instant là. Les gars, vous repartagez ce live rapidement. Hein. Mhm. So, là, je vois plusieurs. M'a dit comme je sais pas, j'essaie un peu de regarder, voir laquelle m'a dit comme doit être. Oui. Alors, vas-y, comme je t'appelle à partir de Facebook. Je t'ai envoyé une demande à partir de Facebook là. Accepte ma demande. Et puis, tu m'appelles à partir de Facebook Messenger. Je t'ai envoyé une demande. Oui, allô? Oui, mais oui, c'est pas, je suis en live. Je voudrais que vous veniez expliquer le projet là, pardon. Parce que je n'ai pas tout expliqué. Est-ce que tu peux te connecter? Tu m'envoies la demande. Mhm. Alors, m'a dit, comme je t'ai envoyé une demande par Facebook là, tu essaies de me faire signe par là. Tu acceptes la demande et tu m'appelles à partir de Messenger. Les gars, repartagez-moi le live là rapidement, pardon. Voilà. Bonsoir la générale. Bonsoir Martin. D'accord, j'ai muté ma caméra pour ne pas projeter ma maison. Alors tu es sur l'écran, on t'écoute. Hein. En fait, c'est pour que tu nous expliques nos prochains projets du 1er juin là en fait, tu vois. En fait, le projet du 1er juin aux États-Unis, Mhm. nous avions contacté le département d'État chargé de la gestion des droits de l'homme. Mhm. Donc, par rapport aux multiples problèmes qui se posent au pays. Oui. Je veux dire par là, par rapport aux arrestations arbitraires et surtout les tueries dans le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Mhm. En tout cas, tout ce qui se passe comme violation des droits de l'homme au pays. Mhm. Bon, généralement, ce n'est pas... Bonsoir Martin. Oui, on t'écoute très bien.
Ok, donc je voulais dire, vous avez compris le début quand même? Oui, très bien, maman. On t'écoute parfaitement. Ok, donc je voulais dire, on avait contacté le département d'État chargé Allô? Oui. On t'écoute. C'est parce que je regarde les images et c'est en retard, quoi. Donc, du coup, ça me trouble là. Non, pas besoin. Parle tout ça, on t'écoute. Il y a 700 personnes qui t'écoutent. Ok, d'accord. Donc, il s'agit de la gestion des droits de l'homme au pays. Et tu sais que nous sommes allés les voir depuis longtemps pour le lobbying. Mais cette fois-ci, parce que nous avons des élections l'année prochaine. Et tu sais que la plupart d'entre nous ici, nous sommes les votants ici. Oh, c'est très important. C'est une période où les sénateurs, les députés, ils écoutent beaucoup la population parce qu'ils se disent qu'on peut les sanctionner une fois dans l'isoloir. Donc le problème, c'est qu'ils ont dit maintenant, ils acceptent de venir à notre rencontre pour qu'on leur donne nos doléances. Donc, il y aura quelques intervenants. Ok. Il y aura quelques intervenants qui vont parler des points précis que nous avons choisis. Et il faut surtout que les Camerounais sortent nombreux. Parce que c'est le nombre qui va en fait les convaincre quoi, que non, tous ces gens-ci, si nous ne prenons pas une action immédiate sur le Cameroun, ils risquent de voter contre nous. C'est pour ça qu'on a besoin que les gens viennent ce jour-là, parce que ça se passe juste peu de temps avant les élections ici. Quoi. Exactement. Voilà. Et on va faire ce qu'on appelle le call to action. Donc non seulement on va leur présenter la situation actuellement au Cameroun des droits de l'homme, mais on va leur dire ce qu'on attend d'eux. Dans le call to action, il y aura 4 présentateurs et chaque présentateur, chaque intervenant va faire ce qu'on appelle un call to action. Donc on va faire une demande à la fin. Et généralement, lorsque ces demandes-là sont réalisables, ils vont agir, ils vont maintenant au Sénat et ils agissent là-dessus. Ils votent et ils décident de ce qu'ils vont faire par rapport à chaque point. Ok, je comprends. Merci. Donc, il était question que Nadi était au Cameroun, Michel Bachelet était au Cameroun, le secrétaire d'État américain avait déjà écrit aux relations extérieures depuis. Donc, nous, on veut maintenant aller pour la suite. Leur dire, voilà ce que vous avez déjà fait, merci. Mais voilà ce que vous avez demandé, rien n'a été fait. Et pour cela, voilà ce que nous, maintenant, nous pensons que si vous faites cela, les gens là vont bouger. Quoi. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, tu étais projeté à l'écran, hein, donc on te voit en direct. J'ai juste muté mon microphone pour que ça ne projette pas tout ce qui est chez moi, ma vidéo. Merci beaucoup. Et voilà, je vais prendre Jacques Chouana. On se prend après. Ciao, ciao. D'accord, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Voilà, le combattant Jacques. Maintenant, je t'invite à l'écran. Je t'ai pris et c'est en cours de téléchargement. J'espère que ça ne doit pas nous jouer encore le jeu que ça nous a joué avec la générale m'a dit comme tout à l'heure. Donc, Facebook m'annonce que c'est en cours de téléchargement. Et voilà, après toi, il prend encore une personne et on va arrêter. Merci. Dieu soit loué. Alors, comment ça va le combattant Martin? Je suis là, combattant. Je suis là. Bon, merci, merci de m'avoir donné cette opportunité pour que je puisse m'adresser comme ça aux vaillants combattants qui nous suivent actuellement. Et c'est une bonne chose que Madi a un peu introduit les raisons pour lesquelles nous appelons fortement le peuple camerounais à être présent à Rockerville, 101 Morrow Rockerville. It's going to be in United States. Pourquoi, Martin? Parce que comme m'a dit, la générale m'a dit, comme la maman combattante des États-Unis essayait d'expliquer qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que il faut très bien savoir que le pouvoir américain est centré au niveau du sénatoriat. Ce sont les sénateurs et ce sont les congressmen. C'est-à-dire que même le président de la République ne peut pas signer un certain nombre d'accords sans que ça ne soit été préalablement approuvé par le Sénat ou par le Congrès. Néanmoins, s'il utilise ce qu'on appelle executive order. Mais pour ce qui concerne les affaires, je peux dire politiques ou la gestion de l'Amérique dans un autre État, le président ne peut pas faire un executive order. C'est-à-dire que le président Trump
ne peut pas décider, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire telle action, telle action. Non. Toutes les choses doivent se passer au Parlement, au Congrès. Donc, ce sont les sénateurs qui vont voter, soit unanimement, pour des actions qu'on pourra mener au Cameroun. Et dans le souci patriotique, nous disons la chose suivante. Nous ne voulons pas, parce que nous sommes au devant de la scène. Nous ne voulons pas que demain dans l'histoire, que les gens vont dire que voilà, Jacques Chouanan, Madicom, la brigade anti-Sardina et autres ont vendu le pays aux Américains. On se comprend bien, non? Voilà pourquoi on les demande, les gars, venez ensemble le 1er juin. Nous allons vous montrer un peu la liste de ceux dont nous voulons demander, de ce que nous demandons aux Américains de faire, les actions fortes qu'il faudrait qu'ils fassent contre la dictature au Cameroun, pour essayer, n'est-ce pas, d'éradiquer tout ce que tu vois de néfaste dans ce pays du dictateur président. Surtout que le rapport... Donc c'est important. Non, vas-y. Effectivement, c'est important. Et je profite aussi pour dire à la population camerounaise que nous, combattants de la brigade anti-Sardina des États-Unis, nous sommes encore campés et plus qu'à jamais campés sur le no to hold on. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la liste de ce que nous allons aussi plaider là-bas, nous plaidons aussi pour qu'on revoie la situation du no to hold up, le recomptage des élections ou alors refaire les élections complètement. Donc c'est important que la famille camerounaise, surtout celle qui vit aux États-Unis, que vous essayez de faire l'effort d'être présents, les gars. Faites l'effort, faisons l'effort d'être tous là. Nous avons une salle de 1300 personnes où nous avons une dizaine de sénateurs et à peu près 5 à 8 congressmen qui seront là. Martin, dis-moi un peu, à quoi est-ce que ça ressemblera si nous avons 10 sénateurs et 5 congressmen qui sont là pour nous écouter et que nous ne puissions même pas faire la moitié de la salle? Tu vois le problème, non? Donc c'est justement ça le problème. Le Camerounais ne souffre même pas, donc c'est juste une petite poignée. Si c'est une petite poignée, mais il n'y a pas de problème. Alors que si les gens viennent en masse et en cascade, là non seulement ils vont crédibiliser encore le rapport de l'Union européenne, mais aussi, tout à fait. Mais aussi notre lutte serait encore plus populaire et plus compris au niveau du Sénat. Tout à fait. Et troisièmement encore, ils vont crédibiliser le rapport de Michel Bachelet qui venait de sortir du Cameroun et qui a dit qu'il faut l'intervention américaine à tout prix parce que si on laisse le Cameroun seul, ils vont s'entretuer. Donc, il faut que les Camerounais de New York, même ceux qui sont au Canada, en tout cas dans les pays qui peuvent y aller, qui partent, qui font comme nous. Bien sûr, Martin, je peux déjà confirmer que les Amazones du Canada seront là, les Amazones combattants du Canada seront là, les combattants, la base du Canada, ils seront tous représentés. Donc c'est un événement un peu relatif à l'événement qui va se passer à Paris le 18 mai. Seulement que pour vous, ça doit se faire dans la salle avec des sénateurs qui vont venir pour vous écouter et que pour Paris, ça va faire à l'air libre, c'est-à-dire une mobilisation, une manifestation dehors. C'est ce qu'il faut que les gens sachent. Donc c'est un événement qui est parallèle, qui est presque proportionnel à l'événement que nous allons mener à Paris. Et ce sont deux dates légendaires historiques que les gens ne doivent pas jouer avec. Donc, au même titre que les gens doivent respecter l'événement du 18, au même titre, ils doivent respecter cet événement et nous tous, on doit être présents là-bas. S'il y a les gars qui ont quitté le Canada et les États-Unis pour venir à Paris, ils vont faire la même chose pour aller là-bas le 1er juin. Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'ils ont pris des décisions, ils appliquent. Ils n'attendent pas. Ils appliquent. Directement. Ils n'attendent pas. Directement. Donc, j'exhorte et nous allons exhorter tous les Camerounais de la diaspora, ceux qui sont en Allemagne, en Paris, n'importe où, qui peuvent aller également aux États-Unis le 1er juin, de le faire. De le faire. Oui. Parce que c'est important, les gars. Là, ça va influencer la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est important la famille. C'est important la famille. Et il faut surtout remarquer, hein, Martin, lorsque tout le monde le connaît, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Vous savez très bien la politique américaine. Lorsqu'ils font une résolution, on met directement aussi sur pied une commission qui va se rassurer que la résolution est respectée. C'est ça. Parce que c'est bien connu. Ce n'est pas la française où on fait ce qu'on appelle, je sais pas, on joue au ping-pong. Non. Dans l'histoire politique américaine, on le sait, ça peut se démontrer, c'est vérifiable. Lorsqu'ils sortent une résolution, directement, ils mettent sur pied une commission qui va se rassurer que la résolution sera exécutée. Et ça va avec les sanctions et autres. Donc, les combattants, vraiment, je suis très content de tout ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, nous allons comme ça de victoire en victoire. Cette victoire, c'est la vôtre. Cette victoire, c'est pour nous tous.
continuons. Nous sommes déjà à la fin du combat. Nous devons tout simplement réunir encore nos forces, donner le dernier souffle, n'est-ce pas, comme ça, pour achever le combat. Donc, vraiment, Martin, une fois de plus et encore vraiment, merci pour tout le sacrifice, tout ce combat que tu fais. Je sais que c'est pas évident, mon gars, mais vraiment, big up à toi. Big up à toi, combattant. Je te rappelle que mon anniversaire était aujourd'hui. J'ai même oublié que j'avais l'anniversaire. C'est les gens, c'est quand on m'écrit pour dire que joyeux anniversaire que je me rends compte que j'avais anniversaire. Je te jure, sur le fond de mon grand. Ah, ben voilà. J'ai oublié que moi, je suis né le 8 mai. J'ai oublié systématiquement. C'est ici en live que les gens m'écrivent que je me rends compte. Sinon, j'aurais publié même sur ma page, même sur la page privée pour dire qu'aujourd'hui j'ai anniversaire pour qu'au moins les gens mettent un like. Je n'ai pas pu. Je te jure. Terrible dans la révolution. Terrible. Bon, ben voilà, je profite de cette audience pour te souhaiter alors un joyeux anniversaire. Ouais, tu es quand même le pipi républicain. Merci. Tu aurais souhaité que cet anniversaire arrive, que le tyran soit déjà tombé. Je suis sûr que tu l'aurais souhaité vivement. Mais ce n'est pas un souci. Ce qui est sûr, l'anniversaire en 2020, tu souhaites l'anniversaire là, ça va se passer au Mboa. On va tout fêter ton anniversaire du 8 mai au Mboa prochainement, en 2020. Là, on peut te rassurer là-dessus. Ça, c'est clair. Bien sûr, ce qui est sûr, l'année prochaine, on va fêter. Alors, quand le tyran va tomber. Merci d'avoir, en tout cas, un peu plus expliqué, expliqué de façon explicite cet événement du 1er juin. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci infiniment. Et je rappelle également, en même temps que tu es en live sur la page de la brigade anti-Sardina samedi à 18h. Tout à fait. Nous avons, c'est ce qu'on appelle, ce serait le live des combattants, c'est-à-dire que tous les combattants seront là, les combattants seront là et chaque combattant doit exposer sur un sujet précis en relation avec l'état du combat et en relation avec les stratégies futures que nous allons mettre sur pied. Donc, ce serait à ne pas manquer. Merci. Profite aussi pour dire à tous tes followers que tu seras aussi à la conférence. Parce que tu sais que désormais... Je serai. Voilà, c'est bon. Ça marche, Martin. Oui. Ça marche. D'accord. Merci pour le travail. Merci pour le travail gigantesque que tu as bas, Martin. Merci beaucoup. Et vraiment, joyeux anniversaire. Hein. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéoconférence. Bon, presque la première partie qui était une vidéoconférence consacrée à l'acte 2 du dossier du Gongor et n'est-ce pas de ce dossier de la présidence de la République. Il fallait clôturer cette affaire et éclairer et apporter encore un certain nombre, éclaircir encore un certain nombre de points pour que ceux qui sont à la présidence de la République ne pensent pas que c'est une institution qui est privée, c'est pas un patrimoine privé. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle même la sacralisation du pouvoir. Ils n'ont rien à voir avec la morale publique. Ils sont complètement trempés dans la logique, n'est-ce pas, conspirationniste, dans la logique de la conquête du pouvoir, y compris par tous les moyens, la force, les armes et la ruse. Ils veulent manipuler notre constitution pour se maintenir et diriger le pays avec les bouts de papier. On ne devient pas président par procuration, mais on devient président par élection. Et ça, la constitution camerounaise, dans son article 6, alinéa 4, nous confère cela. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous adore, je vous aime tous. Merci à tous ceux qui, malgré le signalement par la force cybercriminelle de la milice d'Atanganji, ont réussi, après avoir relancé le live, de repartager et de continuer encore ce live avec la force des émoticônes jusqu'à la fin. Je vous adore, l'amour que j'ai pour vous est incommensurable, le cœur que j'ai pour vous est tellement gros. Mais je ne compatis pas pour ceux qui ont volé et qui meurent et on me demande de donner les condoléances pour eux. Non, qui retournent d'abord notre argent au niveau du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto a gagné les élections. Il va sortir de la prison. Ceux qui sont là, ceux qui sont en train de se pavaner, en train de s'exhiber à l'air libre alors qu'ils sont des coupables, vont se retrouver en prison. Eux tous. Et puis dans la Nouvelle République, nous allons prôner la cohésion nationale. La diaspora va mettre sur pied des structures au niveau du Cameroun, mettre des projets sur pied. Nous serons des actionnaires des mini-projets et on va embaucher les Camerounais au niveau du Cameroun. Nous allons cotiser pour construire les ponts, pour construire les routes là-bas au Cameroun. Mais il faut que les voleurs de la République dégagent. La libération du professeur Maurice Kamto avec ses co-détenus, Penda Ekoka, Paul-Éric King, Célestin Jamel, Michel Doki, tout le monde, n'est qu'un moyen. Ce n'est pas notre lutte. Ce n'est qu'un moyen. Ils sortiront et on va continuer le combat pour qu'on remette sa victoire. C'est tout. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous étions ensemble. C'était Martin Tajo. On se retrouve demain soir à 18h. Je vais attaquer le dossier de Kéchar Christophe.
sais pas où c'est Ketchan Christophe ou c'est encore qui là, oui. Ouais, Ketchanke, voilà, Ketchanke Christophe. Ketchanke Christophe qui prend la place de l'ambassade, qui joue le rôle de l'ambassadeur au niveau de l'ambassade du Cameroun à Paris maintenant, avec un dossier noir et des maisons de luxe. On se retrouve demain à 18h. S'il y a empêchement, je vais vous dire, on était ensemble. Je vous adore. Pour ceux qui n'ont pas cotisé pour les faire, pour donner leur effort de guerre, alors cliquez sur le lien PayPal, mettez ce que vous pouvez. Je vous adore. Nous restons le FBI de la société civile, le FBI du peuple camerounais. Voilà, qui est muselé, qui supporte le poids de la dictature, qui est sous le griffe de la dictature, qu'on voulait encore pérenniser avec le clan de mafieux là. Voilà, on était ensemble. Viviane, merci. Depuis, tu ne fais que dire qu'il y a un certain kérosène qui a acheté la chèvre avec ton argent que tu avais cotisé. Désolé, ne cotisez plus ne lui donne plus ton argent. Alors, je m'ai oublié. Souhaitez-moi d'abord joyeux anniversaire. Souhaitez-moi joyeux anniversaire. Tellement j'ai travaillé pour vous. Quand je suis rentré aujourd'hui, j'étais occupé de travailler sur le dossier de Belinga, de Ferdinand Gogo, que j'ai oublié que moi j'avais l'anniversaire. Souhaitez-moi joyeux anniversaire avant qu'on termine. Normalement, on devait jouer un peu la musique joyeux anniversaire. Non, jouons joyeux anniversaire pour 2 minutes avant d'essayer de connecter. Pour moi. Envoyez-moi vos vœux. C'est tout ce que je veux, joyeux anniversaire. Envoie-moi le cœur, tout ce qui est possible pour mon anniversaire. Je suis né le 8 mai. Voilà. Voilà, un instant, je vais le mettre. On va jouer un peu joyeux anniversaire ensemble pour se déconnecter. Voilà. Un instant là. J'espère que c'est une belle musique de joyeux anniversaire là. Sinon, c'est que ça ne va pas du tout donner. J'espère encore. J'espère. Envoyez-moi joyeux anniversaire. Nous sommes encore à présent 500. Je veux vos joyeux anniversaire, vous tous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Martin Tajo. On joue la musique à la fin avant d'arrêter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Martin Tajo. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui j'ai un an de plus. Aujourd'hui j'ai un an de plus. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vais encore écrire sur ma page tout à l'heure parce que j'avais oublié. Regardez un combattant. Vraiment de Dieu. Je m'occupe pour ce peuple que j'oublie que j'ai l'anniversaire. Et je vous assure, allez regarder ma page. Je n'ai pas pu publier. C'est quand je suis en live que les gens disent joyeux anniversaire. Je dis mais je me rends compte que je suis né le 8 mai. Voilà là où Paul bien nous a amené. Normalement, j'allais aussi boire un truc ce jour. Mais bon, on espère qu'en 2020, on sera dans la Nouvelle République et on va fêter ensemble. Happy birthday to me, Martin Tajo. Happy birthday to me. On finit encore, je joue encore une fois pour terminer. Vous n'avez pas encore, je n'ai pas encore vu, on est encore 400. Je veux 400 joyeux anniversaire. Et tout à l'heure, je vais réécrire sur ma page. Et pour ceux qui peuvent me donner les cœurs pour mon anniversaire, ou les fleurs, ou quoi, qu'ils le fassent. Alors, merci Diva. Merci Phil Duvain. Merci Gamat. Alors, merci Agnès. Merci la Tontina de Boulou. Merci Wandi Rebon. Merci Masok. Merci Derrick. Derrick, je t'assure que j'avais l'anniversaire, j'ai oublié que j'avais l'anniversaire. Mais c'est comme ça, hein.
Le combat nous a pris tout le temps, tout ce qui est possible. On n'arrive même plus à manger, même pas à dormir. Merci Astrid. Merci Koula. Merci Ange Didier. Désolé pour tout ce que je n'ai pas pris. Hein. J'étais obligé, mais j'avais encore 5 minutes à vous donner. Mais je préfère utiliser ça aussi pour me souhaiter joyeux anniversaire. Parce que c'est en là que j'ai connu que j'avais anniversaire. Je vous assure. Je vais vous montrer. Je te jure. Je vous assure que c'est que j'avais l'anniversaire. Je vous montre ma carte. Verset. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Je vais seulement montrer. Je vais seulement montrer la date. Je ne vais pas tout montrer. Voilà, pour que vous ne voyez pas tout. Voilà la date ici en haut, le 8 mai. Voilà. Je ne vais pas vous montrer ma carte de séjour. Là, vous allez regarder tout ce qui m'a donné. Voilà ici en haut, le 8 mai. Regardez. Je ne montre pas tout, ni mon âge, mais regardez ici, le 8 mai. Le 8 mai que je suis né, je ne savais pas. Vraiment. C'est bien moi, je n'ai pas dit que j'ai regardé ailleurs. C'est bien moi. Ah, j'ai oublié, j'étais un sans-papier. Ouh! Ouh! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Joyeux anniversaire. Merci, 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 merci. On était ensemble. Merci à tous ceux qui étaient là. On se retrouve demain soir à 18 h dans un décryptage. Il y a un dossier que je vais mettre online et ce sera le dossier d'Emba Mileke qui est en train de détourner là-bas à l'ambassade de Paris, y compris le dossier de tous ceux qui sont en train de vouloir nous sillonner à la marche de 18. Donc on va les écarter demain soir à 18 h. Alors Zagor, Viviane, on dit au revoir. Eman, tout le monde, ciao ciao, on était ensemble, c'était Martin Tajou.